Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui peut sembler paradoxale, mais qui est pourtant fondamentale pour quiconque aspire à réaliser de grandes choses. Nous allons parler de l'échec, pas comme une fin en soi, mais comme le véritable tremplin vers le succès. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et découvrons ensemble pourquoi l'échec est la clé du succès. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons si peur d'échouer? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que l'échec est mauvais. Une mauvaise note, une compétition perdue, c'est synonyme de déception. Mais si je vous disais que cette vision est totalement erronée? Et si chaque échec était en réalité un cours particulier, taillé sur mesure pour vous apprendre ce dont vous avez le plus besoin? L'échec n'est pas un mur infranchissable, c'est un professeur. Un professeur exigeant, certes, mais incroyablement efficace. Chaque fois que nous tombons, nous avons une opportunité unique d'analyser pourquoi. Était-ce une mauvaise stratégie, un manque de préparation, une mauvaise compréhension du problème? Le succès, lui, est souvent un mauvais maître. Il nous rend arrogants, nous fait croire que nous avons tout compris et nous empêche de voir nos propres faiblesses. L'échec, au contraire, nous force à l'humilité. Il nous oblige à nous remettre en question, à disséquer nos actions, à identifier nos erreurs. C'est dans ce processus d'analyse post-échec que se trouvent les leçons les plus précieuses. C'est là que nous grandissons, que nous affinons nos compétences, que nous renforçons notre mental. Pensez à un scientifique dans son laboratoire. Croyez-vous qu'il trouve la formule magique du premier coup? Non. Il réalise des centaines, voire des milliers d'expériences qui échouent avant de trouver la bonne. Chaque expérience ratée n'est pas une perte de temps. Elle élimine une possibilité et le rapproche de la vérité. Votre vie, vos projets, vos ambitions, c'est votre laboratoire personnel. Chaque tentative qui ne fonctionne pas comme prévu est une donnée cruciale que vous collectez. L'échec vous apprend la résilience. Il vous enseigne que tomber n'est pas grave, tant que vous avez la force de vous relever. Il sculpte votre caractère, renforce votre détermination et vous prépare aux défis futurs. Le succès obtenu sans avoir jamais connu l'échec est fragile. Le premier obstacle venu peut le faire voler en éclats. Mais un succès bâti sur une fondation d'échecs surmontée est solide comme un roc. Comme le disait si sagement l'inventeur Charles Kettering, l'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois de manière plus intelligente. Cette citation résume parfaitement l'idée. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ, armé de connaissances que vous n'aviez pas auparavant. Laissez-moi vous raconter une anecdote fascinante, celle de James Dyson. Aujourd'hui, tout le monde connaît ses aspirateurs sans sac révolutionnaires. Mais avant de connaître ce succès planétaire, Dyson a connu l'échec, et pas qu'un peu. Il était frustré par la perte de puissance de son aspirateur traditionnel. Il a eu une idée, utiliser la technologie cyclonique. Simple sur le papier, mais extraordinairement complexe à mettre en œuvre. Savez-vous combien de prototypes il a dû créer avant de parvenir au modèle fonctionnel? 5, 10, 100? Non. James Dyson a fabriqué 526 prototypes qui ont échoué. 5126. Pendant 5 ans, il a consacré tout son temps, toutes ses économies, à créer des versions qui ne fonctionnaient pas. Imaginez le découragement. Imaginez ses proches lui disant d'arrêter, de trouver un vrai travail. Mais chaque prototype raté n'était pas un échec pour lui. C'était une leçon. Il apprenait ce qui ne marchait pas, comment améliorer l'angle du cône, comment perfectionner le flux d'air. Son 527e prototype fut le bon. Il avait enfin réussi. L'histoire de Dyson n'est pas une histoire d'échec. C'est une histoire de persévérance et d'apprentissage. Il a traité chaque échec non pas comme une défaite, mais comme une étape essentielle de son processus de création. Il a embrassé l'échec comme son plus grand professeur. Maintenant que nous avons vu comment l'échec nous enseigne, explorons une autre de ses facettes puissantes. Comment il peut devenir le moteur de notre courage et le berceau de l'innovation. La peur de l'échec est paralysante.
Elle nous maintient dans notre zone de confort, cet espace familier et sécurisant où nous ne risquons rien, mais où, soyons honnêtes, il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est cette peur qui nous empêche de lancer ce projet qui nous tient à cœur, de postuler à ce job de rêve, ou même d'oser parler à cette personne qui nous intimide. Mais que se passe-t-il lorsque l'on décide d'affronter cette peur? Que se passe-t-il lorsque l'on accepte que l'échec est une possibilité et que ce n'est pas si grave? On se libère. En osant échouer, on débloque un courage insoupçonné. Chaque fois que vous tentez quelque chose et que ça ne marche pas, vous réalisez que vous avez survécu. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Cette prise de conscience est incroyablement libératrice. Elle diminue le pouvoir que la peur a sur vous. Plus vous vous exposez au risque d'échouer, moins l'échec vous fait peur. Et moins vous avez peur, plus vous osez. C'est un cercle vertueux. Ce courage nouvellement acquis est le terreau de l'innovation. Les plus grandes inventions, les plus grandes œuvres d'art, les plus grandes avancées de l'humanité ne sont pas nées dans la sécurité de la zone de confort. Elles sont nées de l'audace, de la prise de risque, de la volonté de tenter ce qui n'a jamais été fait. Et qui dit tenter ce qui n'a jamais été fait, dit accepter une probabilité d'échec extrêmement élevée. Les innovateurs ne sont pas des gens qui réussissent tout le temps. Ce sont des gens qui n'ont pas peur d'échouer souvent. Ils voient une impasse, non pas comme une fin, mais comme une invitation à trouver un autre chemin, une nouvelle solution, une idée disruptive. L'échec nous force à penser différemment, à sortir des sentiers battus. Quand le plan A échoue, notre cerveau est obligé de chercher un plan B, C ou D. C'est dans cette recherche de solutions alternatives que naît la véritable créativité. C'est en étant acculé que l'on trouve les idées les plus géniales. Le grand Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur de tous les temps, a dit un jour « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Cette phrase est d'une puissance incroyable. Le succès de Jordan n'existe pas, malgré ses échecs. Il existe grâce à eux. Laissez-moi conclure avec une anecdote que j'adore, celle de Sara Blakely, la fondatrice de Spanx, devenue la plus jeune femme milliardaire autodidacte. Quand elle était enfant, chaque soir, son père lui demandait, à elle et à son frère, « Alors, en quoi avez-vous échoué aujourd'hui ?» Si elle répondait qu'elle n'avait échoué en rien, son père était déçu. Pourquoi? Parce que pour lui, ne pas échouer signifiait ne pas avoir essayé quelque chose de nouveau, ne pas être sorti de sa zone de confort. Il a redéfini l'échec pour elle. Au lieu d'être associé à un résultat négatif, l'échec était simplement la preuve qu'elle avait essayé. Cette éducation peu conventionnelle lui a donné une liberté immense. La peur d'échouer, qui paralyse tant de gens, était pour elle une motivation. Quand elle a eu l'idée de Spanx, elle a essuyé d'innombrables refus. Les fabricants, les investisseurs, personne ne croyait en son idée de sous-vêtements amincissants. Elle aurait pu abandonner après le 10e ou le 50e, non. Mais grâce à l'état d'esprit que son père lui avait inculqué, chaque refus n'était qu'un échec de plus à ajouter à sa liste. La preuve qu'elle essayait. Elle a persévéré et a fini par trouver un fabricant qui a accepté de l'aider. La suite, on la connaît. Cette histoire montre comment le fait de changer notre relation à l'échec peut littéralement changer le cours de notre vie. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un échec, ne baissez pas les bras. Ne le voyez pas comme une preuve de votre incompétence. Au contraire, accueillez-le, analysez-le, apprenez de lui et surtout, célébrez-le comme la preuve que vous avez eu le courage d'essayer. C'est le chemin le plus sûr et le plus enrichissant vers le succès. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. À très bientôt